trouve que dans le basket, le plus dur, c'est de passer de jeune à pro. C'est là où tu as le moins de respect avec les coachs. Les coachs, ils te respectent pas trop. Tu as souvent des étiquettes, tu as plein de choses qui peuvent t'arriver. Et je pense que c'est vraiment le moment de ta carrière un peu charnière où c'est dur en fait de faire la bascule. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Gym TV. On est aujourd'hui à Cholet pour échanger avec Bastien Vautier, pivot de CB depuis cet été. Salut Bastien, merci d'avoir accepté l'interview. Salut à tous, avec plaisir, il n'y a aucun problème. Pour commencer, on va revenir sur le plus frais. Un mot sur la saison actuelle de Cholet, en tête de Betclic Elite, toujours engagé en FIBA Europe Cup. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'équipe française du moment avec les formations qui sont engagées en Euroleague? Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a très bien commencé la saison et puis on a réussi à poursuivre ça sur ce milieu de saison. Donc voilà, maintenant, c'est à nous de faire un gros travail pour la fin, quoi. Vous êtes aussi engagé en Coupe de France. Justement, si on parle plus objectif, quels sont-ils au club dans les 3 compétitions que vous disputez encore? C'est vrai qu'on est encore en lice sur toutes les compétitions. En vrai, on va essayer d'aller le plus loin possible sur toutes les compétitions. On va pas trop se poser de questions, je pense. On va prendre match après match et essayer de tous les gagner, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de Fabrice Lefrançois, coach rookie à la tête de l'équipe, qui propose un basket alléchant, qui séduit un peu les observateurs du basket? Qu'est-ce que ça fait d'être coaché par ce coach? Franchement, ça se passe super bien. Je trouve que c'est vraiment un bon coach qui te met en confiance. Et il a vraiment réussi à donner le projet qu'il avait envie de faire à cette équipe-là. Et je pense que tout le monde a adhéré. Et je pense que ça fait une de nos principales forces et notre identité pour cette saison. Justement, l'identité, tu en parles, on sent un groupe solidaire, uni, qui vit très bien ensemble. Est-ce que de l'intérieur, c'est aussi le cas? Ouais, voilà, complètement. On fait des trucs en dehors, à l'intérieur, c'est toujours super bien passé depuis le début en fait. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Donc je pense que ça a aidé. Et voilà, je pense qu'aussi les défaites qu'on a fait début de saison où on se fait éliminer de BCL, tout ça, ça je pense que ça nous a permis de tous se remotiver et tous se solidarifier, je sais pas trop comment le dire, pour après être vraiment bien pour le reste, quoi. Personnellement, tu carbures avec plus de 15 d'évaluation de moyenne en championnat. Tu es le 4e français à ce niveau, quand même. Derrière Théo Malédon, Nadir Riffi et Nicolas Lang, c'est plutôt des beaux noms. Est-ce qu'on peut dire que tu es en train de changer de dimension? Là, je te parle plus personnellement. Comment tu le vis, toi, en tout cas? Je le vis bien. Après, maintenant, je regarde pas trop les stats et tout. Mais voilà, c'est, je pense, une saison vraiment complète, que ce soit individuellement ou collectivement. Mais voilà, j'essaie de faire passer le collectif avant tout. Mais voilà, moi personnellement, je suis vraiment content de ce que je fais. Je suis bien dans l'équipe. Je pense que j'ai un bon rôle, donc je suis content. Et en plus, on gagne. Donc moi, c'est la saison un peu rêvée, quoi. Tu as participé au All-Star Game aussi. Est-ce que tu peux rapidement nous raconter ce que tu as ressenti déjà à l'annonce de la sélection et puis ensuite disputer ce match? Je crois que c'était la 2e fois que tu le disputais. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu ressens ce soir-là? C'est, je pense, toujours particulier. Voilà, jouer devant 10 000 personnes comme ça. Après, c'est toujours un match un peu star où voilà, l'intensité est un peu spéciale. Moi, j'ai pas trop l'habitude. J'ai l'habitude de toujours rentrer à fond, donner 3-4 minutes à 100%. Donc voilà, là, c'est un peu différent, mais c'était vraiment un bel événement. Et puis, ça récompense, c'est vraiment des événements que tu fais très rarement dans une carrière. Donc non, j'étais vraiment content. Puis entouré, on citait les noms, mais enfin voilà, c'est vraiment le gratin du basket français et ça veut aussi dire que tu en fais partie maintenant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, franchement, je suis vraiment super heureux. On va revenir plutôt à tes débuts. Okay. Je crois que tu commences le basket relativement tard, à 13 ans, si je dis pas de bêtises. Comment tu te retrouves en club pour la première fois? Comment ça se passe ton arrivée dans le basket? Alors j'ai fait beaucoup d'autres sports en fait. J'ai fait du foot, natation, tennis, pas mal, et plein d'autres sports. Et en fait, moi j'avais un peu envie de toucher un peu à tout. Et puis un jour, il y a un pote de mon collège, lycée, fin de collège. 13 ans, je pense que c'est collège. Ouais, je pense aussi. Fin collège qui me dit vas-y viens essayer le basket, t'es grand. Du coup je dis jamais essayé, hop j'essaye. Et après j'ai arrêté tous les autres sports et j'ai jamais arrêté le basket. Et pourquoi t'as pu s'accrocher avec ce sport? C'est le timing qui a fait que c'était au bon moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais c'est ça, c'était peut-être le bon moment. Et puis j'ai vraiment bien aimé ce sport donc je me suis pas posé de questions, quoi.
Assez rapidement, tu rejoins le centre de formation de Nancy, je crois que c'est vers tes 16 ans. Pourquoi avoir choisi ce centre? Bah, j'avais fait même 3-4 autres centres de formation en test, et c'est vraiment celui de Nancy qui m'a le plus, je pense, rapproché de ce que je voulais d'un centre de formation. C'était vraiment l'ambiance un peu famille, on avait chacun, c'est pas genre un internat dans un lycée ou quoi, c'était vraiment, bah, t'avais ton logement, ton centre de formation, et puis t'avais juste le groupe des cadets espoirs qui étaient ensemble, donc ça m'a vraiment plu. Ouais. Cet aspect familial qui te semblait nécessaire peut-être pour débuter dans le basket professionnel, en tout cas se rapprocher de ce basket professionnel? Bah, en fait, à 14 ans, quand tu arrives en centre de formation, tu te poses pas déjà la question. Enfin, tu as envie d'aller en professionnel, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Donc, c'est plus, tu vois, de vivre des expériences, je pense, et d'aimer ce que tu fais à ce moment-là, parce que c'est dur de partir loin de sa famille à cet âge-là. Bien sûr. Donc voilà, moi, ça m'a directement plu, quoi. Et ça se passe très bien pour toi là-bas. Vous dominez le championnat espoir, vous gagnez le trophée du futur. Quels sont les souvenirs que tu gardes toi de ces années, je parle en jeune, à Nancy? Bah, vraiment des années incroyables. C'est là où tu fais les premières grosses défaites, les premières grosses victoires, où tu rencontres tes amis qui te resteront toute ta vie. Je pense notamment à Enzo, on a fait toute la formation, tous nos lycées ensemble. Enzo Godusina, Ouais. aujourd'hui à Saint-Quentin. Et donc voilà, hein, que ce soit même après en espoir où on a fait une année ouf, on a tout gagné. Et bah, franchement, c'est des années que. En plus, tu joues sans pression en fait. T'as envie de gagner parce que t'es challenger, mais t'as pas la pression du résultat de professionnel. C'est complètement différent. Et tu vas aussi découvrir le monde pro avec Nancy. D'abord, ils vont te prêter à Caen en Pro B où tu vis ta première saison pleine en professionnel. Comment tu vis ce changement d'environnement? Parce qu'on a parlé du changement vers le centre de formation à Nancy. Et là, justement, de quitter ce centre où tu te sentais bien, où tu l'avais choisi, pour aller découvrir le monde pro, où on sait que c'est dur, ça bagarre, en plus dans une autre ville à Caen. Voilà, c'est ça. Après, l'avantage de Caen, c'était qu'ils venaient de monter en Pro B. Alors du coup, ils n'avaient pas les mêmes exigences qu'un Nancy qui voulait remonter directement en Pro A. Donc je pense que comme première expérience, c'était vraiment super. En plus, je tombais avec des super gars, Sébastien Cap, Thomas Corneli, avec des super. Franchement, j'ai été super bien encadré. Et franchement, bah, ça s'est encore super bien passé. J'étais vraiment content de ma première année. Je pense que je pouvais pas rêver mieux comme première expérience professionnelle. On sent qu'à la fois en jeune et même là dans ta première saison, il y a un entourage fort et important même pour toi dans ta progression. On sent que bah voilà, tu es tombé sur les bonnes personnes, tu as pu, je sais pas si c'est échanger, en tout cas prendre des conseils et apprendre avec des joueurs qui connaissaient déjà les divisions et qui aujourd'hui sont encore actifs dans les championnats. Ouais, complètement. Hein. Après, je pense que c'est plus l'entourage humain que j'ai besoin. Genre, si ça se passe bien, si je prends du plaisir, et ben c'est là où je suis le meilleur, où du coup tu penses que juste à jouer et à être compétitif. Donc je pense que tu as tout l'entourage là aussi qui m'aide beaucoup. La même année où tu vas à Caen, tu es rappelé par Nancy pour les playoffs. Ensuite, ils te gardent l'année suivante. À l'époque, est-ce que c'est un accomplissement, c'est un grand mot, mais tu vas comprendre ce que je veux dire, d'avoir sa chance avec le SLUC parce que c'est là où tout a commencé? Ou est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis déjà, bon, c'est bien, c'est une première étape, mais ça reste de la Pro B et je vise plus haut? Alors, bah forcément, je visais plus haut, mais moi, j'étais très content de revenir à Nancy. En plus, c'était un peu tu vois, l'équipe que je regardais quand j'étais du coup cadet. Je regardais les pros jouer en Eurocup. Je trouvais ça incroyable. Et voilà, non, c'était vraiment une très grande fierté de revenir jouer en plus à Nancy, chez moi, enfin pas chez moi, mais c'est là où j'ai fait toute ma formation, mes années jeunes. Donc non, après ça s'est bien passé en plus. En plus, j'ai retrouvé mes meilleurs potes, donc non, c'était cool. Il y avait un côté symbolique de porter le maillot en professionnel après avoir joué pour les espoirs, les cadets, comme tu disais, voilà. Regarder avec des grands yeux, en tout cas, voilà, en étant espoir, se dire ah ouais, ça donne envie. Et ensuite, quelques années plus tard, de revenir dans la même salle, porter le maillot de l'équipe professionnelle, c'était quelque chose d'important pour toi? Bon, voilà, c'était très important. Et puis surtout, je sais que c'est très compliqué de faire cette barre. Je trouve que dans le basket, le plus dur, c'est de passer de jeune à pro. C'est là où tu as le moins de respect avec les coachs. Les coachs, ils te respectent pas trop. Tu as souvent des étiquettes, t'as plein de choses qui peuvent t'arriver. Et je pense que c'est vraiment le moment de ta carrière un peu charnière où c'est dur en fait de faire la bascule. Tu montes en puissance avec Nancy en Pro B, tu restes plusieurs saisons. Et on va arriver en 2021 où tu te fais les croisés. C'est quoi ton état d'esprit juste après ce gros coup dur? Comment ça se passe? Parce que c'est ta première grosse blessure qui vient freiner vraiment ton élan. Honnêtement, ça a été très vite. Hein. J'ai été super bien pris en charge par Vincent Maupetit, qui était le kiné de Nancy. Et après, Nancy, ils m'ont permis aussi d'avoir les structures, de rester pour pouvoir faire ma réathlée. Et ça a enchaîné très vite. Hein. Une semaine après, je crois, je me faisais déjà opérer.
Ok. Donc voilà, après, pas de questions à se poser. Hein, j'ai bossé tous les jours pour revenir. C'est sûr que c'est dur parce que les croisés, c'est une des plus grosses blessures que tu peux te faire, je pense, dans une carrière, peu importe le sport. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu de la chance, l'opération elle s'est super bien passée. Et voilà, après j'ai fait un stage à Berck, après j'ai fait un stage à Cap-Breton, où là, du coup, c'était pour la réathlée, 4 mois après, où j'ai vraiment recommencé à courir, à vraiment bien renforcer. Un centre qui est connu justement pour soigner ce genre de blessures. Ouais, c'est ça, carrément. Donc voilà, en plus, ils ont vraiment un super pôle et tout, donc ça s'est super bien passé. Et puis, ça te permet aussi de prendre un peu une petite pause où ça fait 10 ans que tu enchaînes. J'avais fait toutes les équipes de France, où tu n'arrêtes vraiment pas. Donc tu te prends une petite pause enfin tu prends pas une pause, mais où tu arrêtes le basket, tu fais que du renfort et tout. C'est un peu différent où t'as pas juste la pression de jouer au basket. Donc je pense que ça m'a permis aussi de passer un step aussi mentalement et physiquement. Peut-être un mal pour un bien finalement. Et est-ce que maintenant, en tout cas sur les années qui ont suivi, tu as eu cette appréhension parce qu'on sait que c'est une blessure, alors sujette à rechute, je sais pas, mais en tout cas qui marque tellement un joueur, en tout cas je crois savoir, avec bah voilà, ces longs mois d'absence où c'est dur, même si ça peut être quand même bénéfique d'un autre côté. Est-ce qu'il y avait cette petite appréhension ou toi tu t'es plutôt dit, bah voilà, je me suis renforcé, on va continuer à se renforcer et il n'y a pas de risque, c'est le hasard qui fait que ça arrive. Ouais, honnêtement, enfin, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions. Hein. Mais c'est vrai que bon, t'as toujours peur tu sais jamais si tu vas revenir à ton niveau, tu sais jamais si tu vas pouvoir rejouer. Surtout pour un grand, c'est difficile, c'est encore plus dur parce qu'on a des plus grands segments et tout. Donc, euh, donc voilà, honnêtement, j'ai pas peur. Je pense que j'ai bien bossé pour être bien. Et puis il se repasse un truc. Ça peut être comme n'importe quel sportif, quoi. Juste, des fois, t'as le moment où t'as pas de chance, où t'es fatigué, où t'as n'importe quoi, et bah, puis t'arrive quelque chose. Moi, en tout cas, je vis mon truc à fond et puis on verra bien, quoi, c'est ça. Tu refoules les parquets avec Quimper après de longs mois d'absence. Qu'est-ce que tu ressens tout simplement? Ça fait quand même du bien, même si c'était positif, d'avoir pu travailler autre chose, de retrouver le parquet, de retrouver la compétition. C'était quelque chose qui t'a fait du bien. Bah ouais, carrément, franchement, en plus, je suis arrivé dans une bonne équipe et tout. En plus, ça m'a permis de découvrir autre chose aussi que Nancy. Donc non, franchement, ça s'est bien passé. J'étais vraiment heureux de pouvoir vraiment rejouer. En plus, où t'arrêtes parce que pendant 9 mois, tu te dis est-ce que tu vas pouvoir revenir à ce niveau-là? Tu te poses plein de questions un peu. Tu vois, t'es un peu tout seul dans ta bulle où tu penses qu'à ça, à comment tu vas revenir et tout. Donc non, franchement, de revenir, de montrer aux gens que tu peux encore jouer et que tu es bien dans ton corps, et bah, c'est important. L'été suivant, tu signes à Lille. Est-ce que là, l'objectif, il est clair pour toi? Tu dis, tu reviens, tu sens que tu as le niveau, tu es encore en forme. Montrer que tu es revanchard et qu'il est temps d'exploser après cette grosse blessure, c'est dans ton état d'esprit à ce moment-là quand tu arrives à Lille? Non, même pas. Enfin, je suis revanchard, je sais Par pas. rapport à la Je pense pas. blessure, mais c'était Ouais, pas je le vois. cas. Après, je pense que surtout j'avais besoin d'être un élément majeur. Parce qu'en fait, à Nancy, j'étais souvent, tu vois, deuxième poste 5 et tout. Et je pense que j'avais besoin de changer et de trouver une équipe où vraiment les mecs me disaient, voilà, tu seras un élément majeur dans l'équipe. Et je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Donc c'est ce que on s'est entendu avec le coach et ça s'est super bien passé. Et voilà, après je fais une grosse saison et tout. Donc voilà, on fait une grosse saison collectivement, on finit 3/4e en plus. Alors Quatrième qu'on de avait, saison régulière. ouais, c'est ça, alors qu'on avait un des plus bas budgets. Donc non, on fait vraiment une saison incroyable avec des super gars aussi. Et voilà, individuellement, ça se passe aussi super bien. Que demander de plus? Voilà, j'allais te dire. Bah, j'avais noté sur mes fiches meilleure évaluation du championnat, quatrième de la saison régulière avec l'un des plus petits budgets. C'est quand même assez extraordinaire. Lille qui a été assez souvent capable de faire des bons résultats malgré un faible budget, club qui a disparu depuis, mais on sent que c'est quand même aussi une saison qui t'a servi pour la suite parce que finalement l'année d'après tu signes en Betclic Elite. Voilà, carrément, je pense que j'avais besoin d'avoir l'année sûre où tu montres à tout le monde que voilà, y a pas de questions à te poser sur toi en fait. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis je pense, de franchir ce step-là et je pense même mentalement me montrer à moi-même que j'étais capable d'être le joueur majeur d'une équipe. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile, surtout quand t'es joueur français, je pense. C'est des opportunités difficiles, je pense, à avoir. Mais voilà, franchement, moi j'aime bien parce que je pense que c'est là où au plus je suis le meilleur, où je me dis, c'est 100% sur le terrain. Si tu fais un mauvais match, et ben, l'équipe est un peu en galère. Si tu fais un bon match, peut-être tout le monde aime bien jouer avec toi. Moi, c'est exactement ce que je recherche pour avoir le plus de sensations dans le sport.
Tu arrives donc au Portel l'année suivante et tu connais pas véritablement de difficulté à t'adapter au niveau, en tout cas personnellement. Est-ce que ça veut dire que tu étais prêt, mature dans ton jeu à 24-25 ans, justement avec ces années où tu es passé par la Pro B, tu as eu le temps vraiment de monter en puissance et de voir que finalement le step Pro B Betclic Elite, il n'était pas si dur que ça? Bah, je pense que j'ai un jeu aussi qui se prête bien aussi à la Betclic. Donc, moi, je suis un peu comme toute ma carrière, je me suis jamais posé la question. En fait, j'ai juste envie d'avancer au fur et à mesure et sans trop réfléchir des fois. Donc, donc voilà, non, franchement, ça s'est super bien passé encore. Après, c'était un peu dur au début. En plus, on commence avec un 0,5, je crois. Donc voilà, c'était un peu difficile au début collectivement au Portel, mais franchement, j'ai encore eu un vrai bon groupe. Et puis c'est là où tu connais, tu vois, Eric Girard et tout. Tu vois, c'était pas facile, mais au final, on a réussi à vraiment créer un vrai groupe. Et que ce soit avec le staff, avec toute l'équipe, et on a réussi à rebondir. Et c'est là où on a vraiment forgé l'équipe. Après, on regardait tous dans la même direction. Et après, on a fait une vraie belle année. Je sais que tu n'aimes pas forcément ce côté statistique, mais tu es quand même le meilleur français à l'évaluation l'année dernière, Ouais. avec plus de 18 dévals par match. Alors, on va angler la question à la fois sur l'aspect individuel et collectif, mais comme tu disais, avoir bien cette importance dans un collectif, au début ça fonctionne pas, et puis finalement il y a ce switch qui est fait. Est-ce que c'est pas d'autant plus satisfaisant de voir que, alors certes, c'est des statistiques, pardon, mais en plus, eh ben, on arrive à mener ce projet, à renverser un petit peu la situation du début de saison, de voir que finalement, bah, je suis capable d'être performant en première division et en plus d'aider mon équipe à être performante. Bah c'est ça en fait. Après bon bah t'as aussi la loi du sport, les stats c'est bon, c'est ce que tout le monde regarde, c'est ce que les coachs regardent, c'est ce qu'ils montrent. Bon si tu mets des points, t'es fort. Bon, pour moi ça fonctionne pas comme ça, mais C'est pour ça que je parle plus d'évaluation déjà que ouais les je points. comprends. Mais voilà forcément après moi j'étais très content de pouvoir montrer aussi et avant tout à moi-même que j'avais vraiment le niveau de Betclic. Donc donc voilà, après, moi j'ai été aussi super bien servi aussi par mes coéquipiers aussi. Et voilà, après individuellement, je réussis à vraiment montrer ce que j'aimais faire dans ce sport et à apporter un peu ma touche un peu personnelle. Que, en plus, il y a de moins en moins, j'ai l'impression. Mais non, franchement, c'était bien. On en revient donc ici à Cholet. Tu es en train de passer un nouveau cap, on en parlait en début d'interview. Tu te rapproches de l'équipe de France lors des fenêtres où il n'y a pas les joueurs Euroleague ni les joueurs NBA. Toi qui as connu justement, tu en parlais, des sélections en équipe de France jeune, est-ce qu'aujourd'hui les A, c'est dans un coin de ta tête, honnêtement? Bon, complètement, comme j'ai fait toutes les sélections jeunes, bah forcément, si on m'appelle, j'hésiterai pas une seconde. Hein. Donc voilà, après, c'est une question d'opportunité, de choix, je pense, du coach. Donc voilà. Moi, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Mohamed Diarra à Limoges et je lui avais posé la même question, c'est pour ça que je vais te la poser. Est-ce que le match contre Bourg-en-Bresse, parce que c'est Freddy Photox, parce que c'est le sélectionneur de l'équipe de France, il est différent ou on est un joueur professionnel, on doit être capable de performer tout le temps? C'est plus, je pense que la réponse logique serait de dire on prend tous les matchs et on veut vraiment performer, mais est-ce qu'il y a un petit côté se dire quand même, je suis en face du sélectionneur, je suis plus si loin que ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui trotte dans ta tête ou non, pas vraiment? Bah après, c'est vrai que forcément, quand tu joues contre des anciens coéquipiers, contre des potes, contre des joueurs importants, contre des coachs aussi importants, forcément, ça te rajoute un petit truc en plus dans le coin de la tête. Après, bon, moi, ça me réussit pas à boire. À chaque fois, je prends 20 ou 30 points, donc va falloir arrêter cette série à un moment. Donc, ça se trouve, ça m'aide pas, ça. mais, mais non, bah, forcément, tu penses un petit peu, quoi. Mais au match retour, je pense qu'on va prendre notre revanche, nous, parce que... Ouais, grosse défaite contre ouais, Bourg-en-Bresse. c'est ça, c'est une des grosses défaites À la de Mairie, la en plus. saison. Donc voilà, on verra. Hein. On va parler plus maintenant du futur. Quels sont tes objectifs de carrière? Est-ce que tu vises l'Euroleague ou même la NBA? Parce qu'on le rappelle, tu as disputé un camp d'entraînement à Dallas avant la draft 2019. Alors, mes objectifs, bah, moi, forcément, j'aimerais bien jouer en Euroleague, j'aimerais bien jouer en NBA, mais bon, maintenant, ça devient un peu compliqué, mais on sait jamais. Hein, dans le basket, tout va très vite. Donc voilà, forcément, je veux dans les plus grandes ligues. J'aimerais bien aussi partir à l'étranger. C'est un truc que j'ai envie de faire aussi en fait, j'ai envie dans ma carrière, qui d'ailleurs une carrière qui se passe super vite, j'ai envie de pouvoir explorer tout ce que je peux faire j'ai la chance de pouvoir un peu choisir et vivre des choses incroyables, donc j'ai envie de faire tout ça, quoi. Tu me parles un peu de l'Euroleague. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec Neil Sacco, qui jouait à Cholet l'année dernière, qui a fait une grosse saison en tant que pivot titulaire du Cholet Basket et qu'aujourd'hui on retrouve, alors à Lasvel c'est encore en France, mais qui dispute l'Euroleague. C'est pas forcément un profil forcément à suivre, mais est-ce que tu t'identifies un peu à ce parcours?
Bon, forcément, en plus, il a vraiment beaucoup bossé pour être ici, donc franchement, félicitations à lui, et je pense que c'est mérité. Mais voilà, après, je pense qu'il y a aucun parcours meilleur que d'autres, hein. Franchement, chacun suit sa voie. Mais forcément, quand tu passes de Cholet à l'Euroleague, tu vois, ça montre que les passerelles existent. Tu vois, Cholet, c'est vraiment une terre où ils ont envoyé déjà plein de joueurs en NBA, plein de jeunes. Encore, tu vois, l'année dernière avec Tidjane Salin, là. Donc non, franchement, je me fixe aucune limite et voilà, je vais tout donner pour aller le plus loin possible. Ouais. Ah, petite dernière question sur Cholet. Bon, tu parles pays de basket, terre de basket. On le sent quand on joue à la MRS, c'est vraiment quelque chose qui respire à la passion des fans. On le sent quand on est sur le parquet, cet amour du public. Ah, complètement, ouais. Enfin, tu le ressens surtout dans les moments importants ou dans les matchs importants, je pense. Donc voilà, je suis pressé aussi de la fin de saison pour que vraiment on mette feu à 100% à la Meilleray et que voilà, j'entends tout le monde derrière l'équipe à chaque fois, quoi. Avant de se quitter, je te propose notre petit jeu habituel sur la chaîne. Je commence une phrase pour toi et toi tu la complètes. Ça va, on est parti? Ok, Je m'appelle, Bastien, mais mes coéquipiers m'appellent aussi. Biggie, Avant chaque match, j'écoute. Juicy de B.I.G. Notorious, Mon move préféré sur le terrain, c'est le hookshot. efficace. Efficace. Tu vois, bon, après, c'est le dunk, mais le hookshot, c'est bien. Le joueur que je froisse en V1, c'est Jamoni McNiss. Voilà, attention, il va. je, je lui traduirai ça. mon plat préféré, c'est Les lasagnes. la meilleure ville de France, c'est Lille. le vainqueur de l'Euroleague cette saison sera Paris, j'aimerais bien, comme ça, on pourra dire qu'on a battu les champions. pas mal. Le meilleur joueur du monde, c'est Libron. et pour finir, si je n'avais pas été basketteur, j'aurais été Volleyeur. dans le sport. Sûrement dans le sport, ouais. Dans le sport, ouais. Franchement, je sais pas. Merci beaucoup Bastien d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Puis merci à vous de nous avoir suivis sur cette interview et à très vite sur Open Gym TV. Salut. Nickel, merci beaucoup. Merci à toi, hein, franchement, c'était cool.